Et l'actualité, c'est aussi, je le disais, la matinale spéciale d'Europe 1 consacrée à notre facture d'électricité et au choix énergétique français. À 7h, Nico Selegas sera en direct de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, la centrale de Gravelines, située dans les Hauts-de-France. Bonjour Yannick Rousselet. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes chargé des questions nucléaires à Greenpeace. Alors, quand on parle de nucléaire, se pose la question cruciale des déchets radioactifs. La France en a déjà accumulé 1,6 million de mètres cubes, soit l'équivalent de 650 piscines olympiques. Quels sont les principaux risques avec ces déchets ? Alors en fait, le principal problème, c'est que finalement, le nucléaire, c'est un peu l'avion qui a décollé sans piste d'atterrissage. Depuis des dizaines d'années, on nous dit que finalement, la technologie nous amènera des solutions pour ces déchets. Et puis, ça déborde de partout. On en a sur tous les sites en France. On a publié une carte hier qui montre l'endroit où se trouvent ces déchets. Et puis on est concerné aussi par les transports entre tous ces sites. Donc on a des déchets partout, ça déborde. Et on est en saturation. Il faut se rappeler qu'il y a une enquête publique actuellement à l'usine de La Hague pour extension des entreposages de déchets compactés. On a partout ce même problème de saturation avec ces déchets nucléaires. Donc l'industrie a produit des milliers de tonnes de déchets nucléaires dont on ne sait que faire aujourd'hui. Et donc c'est vraiment un problème crucial. Et alors que EDF voudrait continuer ses centrales, donc produire tous les jours de nouveaux déchets, évidemment, c'est un véritable problème, sachant que c'est un héritage qu'on va laisser aux générations à venir. Alors, le problème, c'est que les sites où sont enterrés ces déchets, la sécurité n'est pas optimale. C'est ça que vous dénoncez. Vous dites l'enfouissement des déchets nucléaires n'est pas optimal en fait. Il n'est pas optimal. Aujourd'hui, il n'existe qu'un site définitif de déchets, c'est le centre de stockage de la Manche, à côté de l'usine de La Hague, dans lequel il y a déjà une contamination de la nappe phréatique extrêmement importante en tritium. Ça, c'est des choses avérées. Donc ça, c'est avéré. Et ça, c'est même pas discuté. C'est pas un discours antinucléaire. C'est officiellement reconnu par l'ANDRA. Il y a cette contamination très importante. Rappelons-nous que ce centre, c'est aussi celui qu'on appelle à vie courte. Vie courte, c'est 3 siècles. Ça, il faut bien avoir ça en tête lorsqu'on parle de ça. Déchets, faible activité, vie courte, c'est 3 siècles. Et donc, pour les autres, ça sera des milliers, des millions d'années, etc. Donc, on a vraiment un problème. On lègue aux générations à venir tous ces problèmes pour quelques années d'électricité aujourd'hui. Mais cette carte que vous éditez avec les 70 principaux lieux de stockage pour voir, alors c'est assez flippant, on peut voir sur la carte où on se situe par rapport à ces lieux de stockage. Elle a quel but ? D'alerter les gens sur les dangers du stockage des produits radioactifs ? Parce que de toute façon, ces déchets, ils existent, il faut bien les mettre quelque part. Le but, c'est évidemment de montrer aux gens la réalité des choses. On a l'impression, lorsqu'on écoute EDF ou Orano, que finalement, il y a quelques sites, et puis qu'en dehors de ça, personne n'est concerné. Aujourd'hui, tout le monde est concerné. Les déchets nucléaires, il en passe sur la Francilienne tous les jours. Et ça, il faut que tout le monde ait bien conscience de ça. Le plutonium, il en passe sur la Francilienne tous les jours. On a des cuves de nitrate d'uranyle, le produit de déchets, qui passent sur le réseau RER. Donc il faut que les gens prennent conscience qu'aujourd'hui, ces déchets, nous y sommes confrontés tous les jours. Mais quand ils passent sur le réseau RER, ils doivent être quand même protégés. Il ne doit y avoir aucune contamination possible. Alors, ces déchets, lorsqu'ils passent, alors sans situation accidentelle, parce qu'évidemment, on pourra en parler, mais ils irradient. Il ne faut, évidemment, il y a le problème de gens qui sont sur le quai, qui sont là, qui attendent, et un train qui est arrêté en gare. On a eu des photos publiées sur la question où on voit ces trains qui sont là et les gens sont exposés aux radiations des trains. Il y a néanmoins plusieurs techniques de stockage des déchets. Que pensez-vous du stockage géologique profond du projet CIGEO prévu à partir de 2035 à Bure, dans la Meuse ? Alors, rappelons d'abord que si CIGEO se faisait, ça serait pour des déchets de très haute activité, pour les plus radioactifs qui présentent une minorité, mais pour très 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 longtemps, et on ne pourra pas les mettre de toute façon, même si CIGEO se faisait avant 2080. Ça aussi, il faut avoir des notions de temps, et il n'est pas possible de les enfouir parce qu'ils sont trop chauds, trop radioactifs. Et puis aujourd'hui, la démonstration qui est faite par l'ANDRA sur CIGEO ne nous rassure pas, c'est-à-dire que on fait confiance à la géologie, on nous dit que l'argile est stable. En réalité, l'argile, elle est plutôt stable, mais si on fait des trous dedans, c'est totalement différent, et on va faire des puits, on va descendre donc des déchets. Et donc pour nous sommes aujourd'hui opposés à cette solution de l'enfouissement qui nous semble un pari sur l'avenir extrêmement risqué. Alors le parc nucléaire français, avec ses 58 réacteurs, est quand même le deuxième parc le plus important du monde après celui des États-Unis. Il fournit 70% de l'électricité aujourd'hui. Ça a quand même l'avantage d'être une énergie décarbonée, non, si on essaie de prendre du recul. Alors c'est là où on a un gros problème, c'est qu'on est de fait un des seuls pays aujourd'hui coincés dans ce système. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de réacteurs dans d'autres pays, la proportion aujourd'hui dans laquelle on est
est coincé est un véritable problème. Parce que cette transition qui va être nécessaire au moment où l'ensemble du parc nucléaire mondial est en train de diminuer en permanence. Il faut se rappeler que depuis des années, on investit très très peu dans le nucléaire ailleurs. Au contraire, pour des raisons économiques, des raisons de transition, on a une diminution. En France, nous, on est coincé dans ce système-là. Donc il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience que tout ça va coûter très très cher et qu'il va falloir prendre les bonnes décisions. On est dans un virage. Oui, le gouvernement a prévu de réduire la production de l'électricité nucléaire à 50% d'ici 2035. Les énergies renouvelables devraient se renforcer logiquement, mais ça veut dire que notre facture électrique risque d'augmenter. Il faut que les citoyens s'y préparent. Quel que soit le scénario, nos factures d'électricité vont exploser. Quel que soit le scénario. Elles vont exploser. Si on investit dans le renouvelable, aussi, c'est une réalité. C'est-à-dire que cet investissement va être nécessaire. Mais là où on va dépenser 1 euro, il faut surtout pas se tromper. La pire des choses, ça serait de tenter de tout faire. Et là, on va faire mal. Et là, c'est un véritable problème. On est face à un mur d'investissement gigantesque dont EDF est incapable de faire face. On a une dette de 70 milliards aujourd'hui de la part d'EDF. Il faudrait qu'ils disent qu'ils vont investir dans la continuité des réacteurs. C'est des investissements en sûreté, en sécurité considérables. Ils disent qu'en même temps, ils vont construire des nouveaux réacteurs. Ils disent qu'en même temps, ils vont aussi développer des renouvelables. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de continuer le programme nucléaire tel qu'il est prévu. Yannick Rousselet, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, sera tout à l'heure l'invité de Nikos Aliagas sur notre antenne. Est-ce que vous avez une question urgente pour lui? Est-ce que vous souhaitez l'interpeller sur un point précis? La question, je pense, elle est simple. C'est est-ce que, M. Lévy, vous comptez continuer cette gabegie de dépenses d'argent sur le dos des Français? Parce que, de fait, c'est bien demain, nous, qui allons payer ces ardoises phénoménales et puis ces échecs, tels que l'EPR de Flamanville. Rappelons qu'il devait marcher en 2012. Aujourd'hui, il ne marche toujours pas. On a triplé le budget. On a des délais énormes. Donc, on est dans un échec aujourd'hui et EDF fait comme si tout allait bien. En réalité, on court à la catastrophe. Le droit de réponse, Jean-Bernard Lévy, tout à l'heure. Merci Yannick Rousselet d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes chargé des questions nucléaires à Greenpeace.